Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Naruto qui invoque le père de Kurama pour la première fois. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Kurama était certainement la bête à queue la plus aimée de tous les temps dans Naruto. Sa perte fut grande et à ce jour, beaucoup n'acceptent pas son départ, souhaitant la revoir. Mais nous savons que cela ne peut être possible. Cependant, pourrions-nous voir quelque chose de différent d'elle? Et si, alors que Naruto essayait de la ramener avec son chakra, il était capable d'invoquer quelque chose de similaire à elle? Parlons de l'origine de Kurama et de la façon dont Naruto pourrait ramener une partie d'elle dans la vidéo d'aujourd'hui. Kurama, plus connu sous le nom de Nine Tails, était l'une des 9 bêtes à queue. Des siècles passés à être considéré comme un monstre irrationnel et recherché comme un outil de guerre ont fait que Kurama déteste les humains. Après avoir été scellé dans Naruto Uzumaki, Kurama essaie de conserver sa vision cynique du monde, mais avec l'insistance de Naruto à le traiter avec respect, le renard surmonte sa haine et s'efforce d'utiliser son pouvoir pour le salut du monde. Kurama et les bêtes à queue sont apparus pour la première fois dans les derniers jours de Hagoromo Otsutsuki, qui a utilisé sa technique de création de toutes choses pour diviser le chakra des 10 queues en 9 corps distincts et donner à chacun un nom. Quelque temps après avoir été créé, le sage expliqua aux jeunes biges qu'il existait un lien entre eux, malgré leur séparation. Il prédit également un jour où ils seraient à nouveau réunis, mais pas comme ils l'étaient, et qu'à ce moment-là, quelqu'un surgirait pour leur montrer ce qu'est le vrai pouvoir. Dans l'anime, avant sa mort, Hagoromo a envoyé Kurama vivre dans un temple construit dans le but de le protéger, dans une région forestière et montagneuse qui fera plus tard partie du pays du feu. Au fil du temps, Kurama a acquis une redoutable réputation de catastrophe naturelle capable de désoler les zones où les aspects les plus sombres de la nature humaine s'accumulent et s'enveniment. À l'époque de la fondation des villages shinobi, les frères d'or et d'argent de Kumogakure furent chargés de capturer Kurama, mais ils furent tous deux avalés par le renard. Cependant, les deux frères survécurent et gagnèrent une partie de leur pouvoir en mangeant la chair de son estomac pendant 2 semaines, forçant Kurama à régurgiter. Après la défection de Madara Uchiha de Konohagakure, il retrouva Kurama et utilisa son Sharingan pour le contrôler, forçant le renard à l'aider dans son combat contre Hashirama Sanju, le premier Hokage. La bataille épique laissa une cicatrice colossale sur la terre qui allait être appelée la vallée de la faim. Après sa victoire sur Madara, la femme d'Hashirama, Mito Uzumaki, scella le renard en elle, devenant ainsi son premier Jinchuriki. Pendant la période qui inclut les 2 premières guerres mondiales shinobi, Mito garda Kurama sous contrôle, sauf lorsque le seau faillit se briser pendant l'accouchement. Dans les dernières années de sa vie, Mito transmit ce statut et cette responsabilité à un autre membre de son clan, Kushina Uzumaki, qui devint plus tard l'épouse de Minato Namikaze, le 4e Hokage. Bien que Kushina soit terrifié par la responsabilité de contenir Kurama, Mito assura à son successeur que la haine du renard était impuissante face à son amour. Peu après la fin de la 3e guerre mondiale des shinobi, le 3e Hokage prit des dispositions spéciales pour que Minato s'assure que Kurama reste enfermé dans Kushina pendant qu'elle donnait naissance à Naruto, la nuit du 10 octobre. Un homme masqué nommé Tobi a retrouvé sa trace, a tué ses compagnons et a pris Naruto en otage, obligeant Minato à le secourir rapidement et à le téléporter en lieu sûr. De temps après que Tobi a capturé Kushina, il a extrait et pris le contrôle de Kurama, et a essayé de faire le renard tuer son Jinchuriki qui a survécu de justesse, mais Minato a réussi à temps pour la sauver. Peu après, l'homme masqué qui a invoqué Kurama est entré dans Konoha et lui a ordonné de détruire le village. Alors que Kurama faisait rage dans le village, Minato combattit Tobi et parvint bientôt à lui apposer un sceau de contrat, ce qui libéra le renard de son contrôle. Malgré cela, Kurama en voulait toujours à Konoha de l'avoir scellé et de continuer à décimer les forces shinobi qui tentaient de le repousser. Alors qu'il préparait une boule de bête à queue, Minato invoqua Gamabunta sur le renard, et le téléporta rapidement à l'emplacement de Kushina et Naruto, laissant sa boule de bête à queue exploser loin du village. Déjà mourant à cause de l'extraction, Kushina utilisa ses dernières forces pour retenir Kurama, prévoyant de sceller le renard en elle afin qu'il meure avec elle. Cependant, sachant que Kurama reviendrait à la vie sans hôte et que la menace de Tobi était grande, Minato élabora un plan pour donner à son fils les moyens de combattre l'homme masqué dans le futur. Comme le chakra de Kurama était trop important pour être scellé dans un enfant, Minato utilisa d'abord le sceau dévorant du démon mort pour séparer et sceller sa moitié yin en lui-même, puis prépara le sceau des 8 trigrammes pour piéger la moitié yang dans Naruto. Réalisant ce qu'il préparait, Kurama essaya de tuer Naruto, mais les 2 parents se servirent d'eux-mêmes comme boucliers et achevèrent le scellement. Plus tard, en se réveillant dans le subconscient de Naruto et en découvrant la raison de l'intention de Minato, Yang Kurama, bien que frustré d'être à nouveau scellé,
décida d'attendre le moment où il influencerait Naruto autant qu'il le pourrait pour utiliser son pouvoir afin de briser le sceau. Au fil des années, Kurama affaiblit le sceau à travers les fissures de sa formation, laissant constamment s'échapper de petites portions de son chakra, ce qui eut des effets secondaires positifs sur Naruto, comme l'amplification de ses réserves de chakra naturellement importantes et de sa capacité de guérison, étant capable de guérir de blessures mineures en quelques secondes à des blessures graves en une journée. Lorsque Naruto réussit à libérer son Gok du contrôle d'Obito, Kurama finit par être convaincu de la parole de Naruto et proposa de fusionner son chakra avec le sien en tant que coalition, ce à quoi Naruto retira alors le sceau qui le retenait et reconnut avec joie le renard comme son coéquipier et un membre de Konoha. Kurama finit par nouer un lien fort avec Naruto, la renarde se déclara fièrement son amie, capable de rire avec le garçon et d'admettre qu'elle avait la plus grande foi en la capacité de Naruto à poursuivre l'héritage que Minato et Jiraiya lui avaient laissé, abandonnant ainsi sa rancune envers Minato pour l'avoir scellé. Les deux hommes ont exprimé leur confiance dans la capacité de Naruto à permettre à Kurama de prendre le contrôle de son corps et de revenir sans conflit. Plus tard, il a été montré que, bien que sa moitié yang ait été libérée de son sceau sur Naruto, la renarde s'est volontairement pliée à la demande d'Hagoromo de retourner auprès de Naruto. Avec le temps, elle commença à s'intéresser à la famille de Naruto, les trouvant amusants. Son intérêt pour Naruto s'est même manifesté en révélant le mode Baryon, cachant le grand risque pour sa propre vie si Naruto utilisait le pouvoir, car Kurama savait qu'elle s'opposerait à l'utilisation du pouvoir si elle connaissait la vérité, montrant qu'elle irait même jusqu'à se sacrifier pour lui. Nous savons que l'invocation d'un bijou est devenue possible grâce à Obito, mais il possédait le Sharingan, et à l'époque Kurama était encore en vie, bien que prisonnière de restrictions diverses et variées qui l'empêchaient d'agir selon ses souhaits. Aujourd'hui, cela serait impossible à accomplir. Cependant, cela ne signifie pas que les chances n'existent pas. Après tout, au lieu d'essayer de dépeindre l'existence de quelque chose qui a disparu, nous pourrions utiliser ce qu'il en reste pour créer quelque chose de nouveau. De nombreuses théories ont été émises sur la possibilité que Naruto utilise ses pouvoirs comme le 6-pass Sanjutsu utilisé par Hagoromo Otsutsuki à l'origine. En utilisant ce pouvoir, ils obtiennent également une compréhension complète du chakra, y compris la capacité d'utiliser les 5 transformations de base de la nature et de faire un usage parfait de la libération du yin-yang, ce qui est idéal pour être en mesure d'être lié et de tenter le contact avec la création de bijoux qui sont entièrement faits de chakras et nécessitent un contrôle parfait de ceux-ci. Par conséquent, en utilisant ce mode à son apogée selon ce que Naruto pouvait contrôler, et le reste du chakra restant de Kurama qui existe certainement encore dans le monde, dans les personnes ou même scellées, cependant, il ne serait certainement pas en mesure de recréer un bijou que avec cela seul, car il n'est plus au niveau de Hagoromo ayant si peu de chakra à sa disposition. Ce qui ressortirait de cet effort serait une création méticuleuse, mais qui aurait fait partie de Kurama, on pourrait l'appeler sa version originale, la plus ancienne, et peut-être celle qui n'a aucun souvenir avec Naruto, mais qui est consciente de ce qui est arrivé à son futur. On pourrait même l'appeler la version père de Kurama, puisqu'elle l'a précédé et lui a donné naissance, bien que la version fille se soit sacrifiée pour son dernier Jinchuriki. Ce ne serait pas exactement ce que l'Hokage aimerait voir, mais il serait heureux de pouvoir revoir Kurama, bien que sans souvenir et peut-être avec son ancienne humeur. Mais qu'en est-il de vous? Aimeriez-vous revoir Kurama dans la série? Laissez-le dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.